Les États-Unis justifient leur frappe contre la Syrie en prétendant que le pouvoir syrien a frappé son peuple par des armes chimiques. Selon eux, cette attaque avait pour objectif de détruire des objectifs chimiques syriens. Pourtant, on trouve que ces frappes ont visé des aéroports, des laboratoires chimiques, des appareils de défense aérienne. On a bombardé ces objectifs à l'aide de plus de 100 missiles sans attendre l'approbation des Nations Unies, ce qui montre que ces pays avaient d'autres objectifs qu'ils n'ont pas déclarés. Selon moi, c'est d'avoir un rôle dans la reconstruction de la Syrie pour en profiter économiquement. La Russie possède la base militaire de Tartous sur la mer Méditerranée en Syrie, une base qui représente une importance stratégique majeure pour ce pays. Elle a pu donc aider la Syrie à se débarrasser de plus de 90% des organisations terroristes qui occupaient plus de 78% des territoires syriens. La Russie a fourni à la Syrie des bases de défense aérienne qui l'ont beaucoup aidé dans sa guerre contre ces organisations terroristes. Grâce à ses pouvoirs militaires et politiques, la Russie a mené une guerre politique au Conseil de sécurité des Nations Unies pour arrêter ces frappes et pour mener des enquêtes sur l'utilisation présumée d'armes chimiques dans ce pays. En 2003, les États-Unis ont frappé l'Irak sous prétexte que ce pays possédait des armes de destruction massive. Pourtant, jusqu'à nos jours, il n'y a pas de preuves pour ce fait. Résultat, une guerre qui a mené à la destruction d'un grand pays comme l'Irak. Là, c'est le même scénario qui se répète en Syrie, toujours sous le prétexte qu'elle possède des armes chimiques. La tournée effectuée actuellement par l'envoyé spécial du gouvernement chinois pour la Syrie en Égypte, à l'Union européenne et en Russie a pour objectif de résoudre la crise syrienne par la voie politique. À l'issue de la frappe occidentale contre la Syrie, la Chine a rejeté tout recours à la force dans les relations internationales et a demandé une enquête sur cette attaque chimique présumée. La Chine est un pays de paix qui vise toujours la construction et non la destruction. Vu son poids politique, elle pourra jouer un grand rôle pour résoudre cette crise.